Et comme chaque mercredi, nous sommes avec Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, en direct depuis Dakar. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors votre pays, le Sénégal, était omniprésent dans l'actualité internationale de la semaine dernière. Finalement, plus de peur que de mal, comment les Sénégalais ont su dépasser cette crise et retrouver l'accalmie? Il y a plusieurs niveaux d'analyse par rapport à ces événements récents qui sont déroulés au Sénégal. Certains criaient déjà à un effondrement d'un modèle démocratique et une vitrine en Afrique. Mais d'autres ont vu dans le déroulement de cette crise-là et son dénouement en cours une vitalité d'une démocratie, mais aussi la vitalité de ce qu'on peut appeler le contrat social sénégalais qui a fonctionné. C'est-à-dire que pour s'interroger sur cette résilience, comment un pays a pu se relever d'un choc aussi frontal au bout de 24 heures et que les leviers de la médiation aient pu fonctionner, c'est ça qui interroge à côté des questionnements sur le devenir de la démocratie et sur la durabilité de ce modèle-là. Les Sénégalais ont su dépasser leurs malentendus en certains moments, aussi bien du camp de l'opposition, mais aussi du camp du pouvoir, qui ont pu accepter les offres de médiation et aboutir à une accalmie qui a évité que le pays ne sombre dans des manifestations aussi violentes qu'on a connues quelques jours avant. Ceci interroge sur ce modèle sénégalais véritablement où les religieux ont joué un grand rôle et que je crois que véritablement on a vu là s'exprimer quelque chose de spécifique dans l'intervention du religieux sur le champ du politique, mais aussi une intervention positive qui a pu être couronnée par une médiation réussie. Bakary Samb, vous l'avez dit, ces événements ont quand même fait un peu vaciller la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, quels sont les ressorts de cette résilience sénégalaise qui fait le secret de sa stabilité dans une région en proie à des conflits? C'est vrai que lorsque Timbuktu Institute a publié son texte et un communiqué appelant à des efforts conjoints entre les leaders religieux et la société civile, il y a eu une dynamique qui s'est dessinée. La dynamique est partie de l'intervention du cadre unitaire de l'islam par Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine et Cheikh Gueye d'Anda Tiamond et d'autres acteurs comme Alioune Tine qui ont pu conjuguer leurs efforts pour inclure aussi bien les femmes que les leaders religieux. Cela veut dire qu'au Sénégal, malgré les difficultés qu'il y a eu, issues de ces manifestations, qui sont dues à une situation politique tendue, avec une politisation d'une situation qu'on pourrait éviter, il y a eu en ce moment-là l'expression de ce que j'appelle les ressorts de la résilience. Ces ressorts-là, ce sont des ressorts sociaux comme la société civile, etc., mais aussi des ressorts religieux. On a vu l'intervention des califes de toutes les confréries, une déclaration conjointe à la grande mosquée de Dakar et récemment le geste du calife des Mourides qui a aussi contribué à cette médiation, mais aussi d'autres confréries comme la Tijania et qui ont pu dans l'ombre et dans leur intervention et dans leur médiation en relation avec les autorités, mais aussi en relation avec l'opposition, arriver à désamorcer cette situation. Cela veut dire que malgré les troubles, malgré ces événements récents, il reste des ressorts de résilience au Sénégal, mais toutefois ce contrat social sénégalais a été un petit peu secoué et mérite d'être renforcé. Justement, Bakary Samb, pensez-vous que le fameux contrat social sénégalais, gage d'une paix et d'une stabilité dont vous parlez, est toujours durable? Que faudrait-il pour le renforcer et maintenir l'image de ce pays, vitrine de la démocratie en Afrique? Le Sénégal est souvent décrit comme un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité qui est la région ouest africaine. Le Sénégal bénéficie de cette image de vitrine démocratique avec une société civile vigoureuse, mais aussi des forces religieuses qui ne se sont pas inscrites dans une forme d'opposition ou dans une forme de confrontation avec l'État, dans une forme de laïcité
paisible, qui n'est pas une laïcité de combat. Je crois que ce contrat social sénégalais fonctionne encore et les résultats sont là palpables par rapport à cette médiation. Mais je crois qu'il ne faut pas dormir sur ce laurier. Les Sénégalais doivent s'appuyer encore sur ce ressort-là, les renforcer, mais surtout tenir à la crédibilité du ressort religieux qui, à mon avis, a été déterminant dans le désamorcement de cette crise-là. Mais je pense que aussi des efforts sont nécessaires dans le renforcement de la démocratie, une réponse aux frustrations et aux demandes de cette jeunesse-là. Je crois que ce qui s'est passé, le politique n'a fait que jouer le rôle d'un aspirateur de beaucoup de contestations et de frustrations accumulées, mais véritablement, aujourd'hui, le secret se trouverait dans le renforcement de ces ressorts-là, dans le raffermissement des liens entre religieux et politiques, pas dans le cadre d'une confrontation, mais aussi le renforcement de la démocratie, de la liberté d'expression, mais une réponse urgente aux demandes et aux exigences d'une jeunesse qui s'interroge sur son avenir. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de votre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Merci beaucoup. Un entretien à retrouver sur le site de la rédaction www.medianews.com. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.